Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre Astro Tarot de la semaine du 21 au 27 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez avec une super forme pour terminer ce mois de novembre qui est un petit peu complexe quand même. Pour beaucoup de personnes, au niveau émotionnel, il y a énormément d'énergie qui s'entrechoque actuellement. Donc, pour vous faire votre astro tarot, je vais le faire avec le tarot raconte et puis le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, un tarot qui est le tarot des Templiers. Et pour terminer, on va regarder les planètes qui vont venir à vous pour chaque signe, évidemment. Alors, on va regarder tout de suite pour les béliers. Amis béliers, nous allons regarder ensemble sous quelle énergie vous allez être cette semaine. Alors, cette semaine, vous allez avoir la lune, ami bélier, qui va venir à vous, et le soleil. Génial! La lune et le soleil. Donc, cette semaine, ça va être une semaine riche au niveau émotionnel. Évidemment, la lune étant rattachée aux émotions. Et en même temps, c'est plein de joie, de plaisir, l'envie d'être avec les autres, un besoin d'être entouré. Et puis, de vous sentir vivant, de vous sentir accepté, être avec les gens que vous aimez. Il peut être question aussi d'un repas au niveau familial. Alors, l'énergie. L'énergie, la lame qui va venir à vous représente une énergie. Et cette énergie, c'est vraiment une lame qui annonce l'harmonie, le bien-être, la joie, l'expansion. C'est une lame où vous allez être en osmose. Là, la tempérance, c'est la recherche de l'équilibre dans chaque chose et vous allez trouver un bien-être, d'être ensemble. Vous avez Uranus qui parle de mouvements, de changements, de petits bouleversements, associé aussi évidemment à Saturne. C'est quelque chose de plaisant, d'agréable, de structuré. Donc là, vous allez être dans une semaine où les relations, les amis sont positifs. Alors, au niveau général, attention quand même à la fatigue, à faire un petit peu la fête, à faire un petit peu trop de choses. Vous risquez d'être dans une semaine où vous risquez d'avoir quand même une bonne dose de baisse d'énergie. Mais c'est une baisse d'énergie plutôt liée à des sorties nocturnes, puisque nous avons la lune. Alors. Et puis ce 5 de coupe annonce quand même que vous pouvez être un petit peu tiraillé cette semaine par rapport à une personne et cette personne peut vous déranger dans son attitude et donc faites attention à ne pas vous prendre la tête avec quelqu'un. Donc, on parlait de repas de famille, etc. Si quelqu'un n'est pas dans la même vibration, dans la même manière de voir, de penser que vous, ami bélier, essayez d'être zen parce que vous pouvez peut-être être dans ce cas-là un petit peu pet sec aussi. Alors, ça amènera que des petits soucis et pas grand-chose de constructif.
Au niveau sentimental, voilà. Bon, le pendu au niveau sentimental, donc le pendu c'est Neptune évidemment. C'est pas une vibration négative. Moi, j'aime bien Neptune dans les émotions. C'est vrai que ça permet souvent aussi un petit peu de rêver. Et on a besoin de rêver à quelque chose, à des projets que vous pouvez avoir avec une nouvelle personne. En parler autour de vous au niveau familial, peut-être des projets financiers qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de partager. Il serait bon quand même que vous sachiez à qui vous parlez parce qu'autour de vous, vous pouvez avoir une personne, quand même, cette reine de coupe renversée, c'est plutôt une femme qui peut être un petit peu lunatique et un petit peu jalouse. Donc, il serait bon pour que vous soyez dans une belle énergie d'annoncer les choses que lorsqu'elles sont faites, quand elles sont enfin structurées et que vous êtes avec des personnes de confiance. Utilisez votre intuition. Neptune, c'est aussi lié aux intuitions. Donc, ça serait bien que vous utilisiez votre intuition dans votre entourage, avec des personnes que vous pouvez aimer, mais qui, malheureusement, ont un ressenti de jalousie qui peut percer parce que vous osez, puisque vous avancez, parce que vous êtes à l'aise, puis peut-être tout simplement parce que vous croyez dans vos rêves. Au niveau sentimental pur, sans parler de relationnel amical, familial, mais au niveau sentimental pur, là, on voit que si vous êtes célibataire, bah, vous avez toute l'attitude de vous lâcher pour une nouvelle histoire quand même, parce que le pendu, il est rattaché, mais qu'à un pied, à tout moment, il peut se lâcher aussi au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, ben là, vous pouvez vous lâcher totalement pour avancer dans une histoire. Alors, au niveau professionnel, nous avons la tempérance renversée. Alors, la tempérance, nous l'avons là. Donc là, on vous dit que avant tout, avec les autres, vous êtes en recherche d'harmonie, d'équilibre. Mais si vous êtes en recherche, c'est peut-être parce qu'il y a quelques soucis au niveau du travail. Donc, il pourrait y avoir quelques déséquilibres, distorsions avec des personnes liées au monde du travail. Et là, on voit tout à fait que c'est dû à des retards. Par contre, au niveau financier, même si là, les choses sont un petit peu en attente, sincèrement, au niveau financier, il y a une belle évolution pour vous. C'est une semaine où vous pouvez, si vous en avez la possibilité, ben, c'est une semaine où vous pouvez essayer de donner un coup de pouce au domaine financier, tout simplement. Parce que là, vous avez quand même l'as de denier renversé, mais même lorsqu'il est renversé, cet as de denier est toujours positif. Et puis, vous avez le 4 et le 5 qui sont en accord là par contre. Et là, on parle vraiment d'une énergie pour vous permettre d'être plus à l'aise par la suite. C'est peut-être tout simplement pour certains d'entre vous un calcul par rapport à des projets d'investissement. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous avons la reine de carreau. Et cette reine de carreau, on regarde juste là,
l'image centrale. Par moment, on va regarder telle ou telle partie de cette lame de tarot. Mais là, on s'attarde justement au niveau central. Et au niveau central, on vous dit de faire très attention parce qu'il y a une personne qui peut essayer de mettre la discorde pendant un banquet. Bon, ça c'est le banquet des dieux, certes, mais quand même de mettre un petit peu la panique à bord. Donc, soyez vigilants si quelqu'un essaye d'être désagréable, n'en tenez pas compte et c'est ainsi que tout se passera bien pour vous. En tout cas, passez une très très belle semaine et restez le plus calme possible, ami Bélier. Amis Taureau, alors cette semaine, vous allez être sous l'influence de quelle planète? Voilà. De la Lune et de Mercure. Alors, cette semaine, vous allez être doué pour la communication. Attention, quand même, il y a un risque de... Comment je pourrais dire de jouer avec les mots, quand même, pour vous. Alors, l'âme qui va venir à vous cette semaine, le grand templier. Donc, c'est la lame du pape et le pape est relié à Saturne. Donc, nous allons avoir simplement une semaine très bénéfique pour vous avec de l'aide, de l'entraide qui vient à vous. Tout ce que vous mettez en place cette semaine, ben, c'est quand même quelque chose qui peut perdurer. Alors, au niveau général, cette semaine, vous êtes lié quand même à Vénus, évidemment, mais aussi à la lame de l'amoureux. Donc, c'est une semaine où vous avez la capacité de plaire, d'être dans une dynamique où vous avez envie de charmer, mais de charmer aussi avec les mots dans vos attitudes, mais aussi tout simplement en étant à l'écoute et être capable de dialoguer. Bon, amis taureaux, ça, vous savez faire. Vous pouvez, quand vous le voulez, soit être dans un mutisme effrayant, soit au contraire adorable. Alors, vous attendez des nouvelles. Ces nouvelles vont être hyper bénéfiques pour vous. C'est une semaine très intéressante puisque c'est avec ce 10 d'épée, vous annonce que vos projets, vos souhaits, vos réalisations ont toutes les chances d'aboutir. Il y a peut-être, vous êtes en attente d'un courrier, d'un message lié à l'argent, lié au travail, lié à des choses comme ça. Et là, on vous dit, ça y est, ça marche, mais parce que vous vous êtes bougé, parce que vous avez fait les choses, parce que vous vous êtes activé, et à partir de là, c'est très bénéfique. Pardon. Donc, c'est une excellente lame, ce 10 d'épée. Alors, les épées, je l'explique dans les cours, les épées sont toujours courbées, les bâtons sont droits. C'est un moyen quand même de se rappeler entre les épées et les bâtons. Alors, au niveau sentimental et relationnel, cette semaine, pas mal de mouvements quand même, là encore Saturne. Donc, vous faites les choses pour qu'elles puissent avancer
perdurer. Ça, c'est quand même bien. Et puis, la mort apporte une énergie très positive, puisqu'elle sépare, elle coupe ce qui était négatif pour vous, et là, vous avancez vers quelque chose de très bénéfique. Il y a beaucoup de bienveillance, de douceur, de discussion. Une personne peut-être plus âgée que vous, puisque c'est la reine de coupe, c'est une personne qui peut être comme une mère ou une mère, mais ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de très bénéfique, va vous apporter son aide, son écoute et vous permettre d'avancer dans la vie. Elle peut être de bons conseils au niveau sentimental et puis par rapport à des choix de vie, des choix de couple, vous apporter un éclaircissement, un éclairage. En tout cas, elle le fait avec douceur et bienveillance. Et ça, c'est quand même très bien. On vous dit que le 5 de bâton, vous voyez, les bâtons sont droits, ce 5 de bâton annonce le 5, c'est vraiment le progrès, l'évolution, la transformation. Et là, il y a vraiment une joie, un plaisir d'être avec les membres de votre famille, mais aussi en couple. Et là, on parle d'amour, d'union karmique, puisque c'est le 7 d'épée à l'endroit. Et au niveau sentimental, vous êtes dans une excellente semaine, surtout si vous êtes célibataire. Là, il y a une rencontre tout à fait probable. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment de l'harmonie. Alors, au niveau du travail, par contre, des retards. Le monde annonce toujours que les choses sont positives. Mais, et le mais fait toute la différence quand même. Là, vous avez réellement une semaine qui n'est pas négative, qui n'est pas tout à fait positive au niveau professionnel ou financier. C'est une semaine où les choses suivent leur rythme. Et puis, vous allez peut-être remettre de l'ordre tout simplement par rapport soit à des personnes qui sont un petit peu désagréables avec vous, mais aussi remettre de l'ordre dans vos finances pour que justement tout aille bien, tout se règle, tout s'harmonise. Là, c'est vraiment une semaine assez intéressante à vivre. Vous êtes dans une bonne dynamique. Alors, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Et il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Donc, c'est plus facile à mélanger. Et là, nous avons le valet de trèfle, mais c'est surtout la carte des imprévus et cette lame avec ce valet de trèfle, évidemment. Mais là, on ne va pas regarder la carte du valet de trèfle, on regarde que la carte centrale. Et cette carte centrale vous annonce que vous avez la capacité de charmer, de plaire, d'avancer dans la vie, mais vous devez réfléchir et après agir. Mais pour réfléchir et agir, il faut le faire assez rapidement. Et vous avez une capacité, s'il y a un souci, de le contourner, de le dévier pour être tranquille et vous sentir totalement épanoui et éviter tout problème cette semaine. Donc, vous avez toutes les capacités énergétiques pour pouvoir tout simplement soit débloquer une situation, soit éviter un blocage. Alors, amis Taureau, passez une très très belle semaine. Amis Cancer, alors cette semaine, vous allez être sous l'influence de quelle planète? Nous allons regarder cela ensemble. Saturne et Mars. Bon, alors cette semaine, amis Gémeaux, vous allez être dans une sacrée dynamique quand même. Vous n'allez rien lâcher.
vous avez une idée en tête et vous allez tout faire pour la mettre en œuvre. C'est une semaine avec un potentiel, avec un dynamisme et puis un côté un peu têtu quand même, hein, il faut le reconnaître. Alors, avec le tarot des Templiers, vous allez être sous l'influence de quelle lame de tarot cette semaine? Oh! Et vous allez être sous l'influence de Vénus, mais vous allez surtout sous l'influence de la lame de l'amoureux. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine liée aux sentiments, liée aussi à tout ce qui va être relationnel, choix, décision à prendre dans votre vie et avec qui. Alors, au niveau général, au niveau général, nous avons la tempérance. De toute manière, ce que vous allez faire, vous allez le faire avec justesse, avec équilibre. Dans tous les cas, il y aura une recherche d'harmonie. Cette semaine, vous allez avoir énormément d'intuition. Regardez, c'est la carte de la tempérance et elle a une fleur sur son fond qui annonce toujours un développement lié à la médiumnité. Donc, cette semaine, vous allez sentir les choses, ressentir les choses, savoir ce qui est bon pour vous. Mais dans quel domaine? C'est les lames mineures qui vont nous l'annoncer. C'est par rapport à des choses que vous aviez prévues. Vous allez peut-être sentir qu'il faut modifier ces choses-là et vous allez avoir toute l'énergie pour le faire. S'il y a quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, social, que vous étiez en train de prévoir, ben peut-être qu'il est bon pour vous, amis Gémeaux, de les modifier, de les transformer pour que cela soit positif. Mais de toute manière, vous en prenez conscience. Et là, on le voit bien avec Saturne et Mars, vous prenez sur conscience, vous prenez des décisions et vous les appliquez aussitôt. Donc, c'est assez intéressant pour vous. Au niveau sentimental, nous avons le jugement. Le jugement est relié à Uranus et à Mercure. Et cette semaine, ça va être surtout par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport peut-être aussi à des personnes âgées. On retrouve Saturne quand même qui est là. Donc, vous allez être dans le besoin d'aider, d'épauler peut-être certains membres de votre famille. Mais il y a une vraie implication, il y a l'aide, il y a l'entraide. Là, vous voyez, il y a deux personnages qui aident à sortir la personne du tombeau. Donc, comme le tombeau est de couleur verte, c'est vraiment la renaissance. Et là, on parle de renaissance dans les sentiments. Donc, s'il y a eu des petits soucis relationnels au niveau amoureux ou familial, dans tous les cas, il y a peut-être des gens qui vont venir vous donner un coup de main, vous épauler, vous aider à prendre de bonnes décisions, à voir la vie d'une certaine manière, mais ils vont être là pour vous et la famille cette semaine va être présente. Ça peut être aussi une famille de cœur, une famille bienveillante, c'est-à-dire soit une vraie famille, soit une famille que vous vous êtes créée. Et on vous dit que là, il y a énormément de joie, de plaisir, d'amour. Pour certains d'entre vous, il est question quand même d'une naissance, d'un mariage, de vouloir créer une famille, de vouloir se paxer, se marier. Voilà, d'avancer au niveau sentimental, en tout cas de prévoir à s'impliquer totalement. Mais c'est votre choix, c'est votre décision.
que vous mettez en place. Nous avons quand même, avant tout, c'est l'amour, la carte de l'amoureux, et puis c'est aussi la carte du choix. Et dans les deux cas, c'est votre choix d'avancer ou pas dans une relation, d'aller plus loin dans cette relation. C'est vous le maître du jeu. Au niveau professionnel, alors, le chariot. Bon, même au niveau professionnel, là, on parle d'essor, de progrès, de choses qui avancent, et puis d'implication. Vous vous impliquez totalement dans ce que vous faites. Si vous voulez changer de boulot, vous n'aurez peur de rien et vous osez, tout simplement. Voilà, vous pouvez prendre des décisions très importantes cette semaine. Peut-être est-ce de refuser un contrat pour un autre contrat, pour certains d'entre vous. Et de toute manière, vos décisions seront toujours bénéfiques cette semaine. Il y a cette énergie-là qui vous empêche de faire une erreur de parcours. De toute manière, il ne peut pas y avoir d'erreur puisque le chariot est à l'endroit. C'est lorsque le chariot est renversé où, évidemment, on a du mal à avancer quand on est dans une ornière. Mais là, vous êtes vraiment vous avancez dans votre vie et vous prenez les bonnes décisions. Alors, que nous raconte le jeu de Mademoiselle Lenormand? Alors, c'est le 10 de carreau. Et ce 10 de carreau, c'est vraiment une lame. Donc là, on regarde que le côté central. Cette semaine, vous allez écouter des avis, écouter des conseils et vous allez prendre des initiatives sans aucun état d'âme, avec énormément de volonté, de puissance, de courage. Mais c'est vrai que parce que aussi, vous allez être épaulé par rapport à des personnes bienveillantes autour de vous. Et il est question quand même pour vous d'avancer dans votre vie cette semaine grâce à vos choix, à vos décisions. C'est pas mal, c'est plus intéressant que de subir. Mais cette semaine, vous ne subissez pas, vous faites les choses, non pas pour juste un aspect financier, mais surtout par rapport à vos souhaits à vous. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, alors cette semaine, vous allez être sous quelle influence? Alors, Jupiter, pas mal, et Mercure. Donc, c'est une semaine où vous allez être chanceux, surtout tout ce qui est lié au commerce, évidemment, Mercure, mais aussi vous allez être chanceux dans la communication, dans la manière d'avancer dans la vie, parce que c'est Mercure, c'est le messager des dieux, et Jupiter, c'est quand même la planète qui annonce la chance et en tout cas les opportunités qui peuvent venir à vous. Et là, vous avez réellement, si vous mettez les choses en place, il y a vraiment un côté chance grâce à votre manière d'être avant tout, à votre manière d'être avec les autres dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la discussion, voilà, c'est une semaine hyper agréable pour vous, plein de sorties, plein de mouvements qui viennent à vous. Alors, et l'harmonie, l'équilibre, la justesse des choses. Donc là, vous avez la tempérance, c'est la lame de la tempérance,
Et cette semaine, vous êtes dans l'équilibre avec les autres. Vous êtes totalement investi avec les uns et les autres. Certainement pas mal de sorties, de discussions entre amis, etc. C'est très intéressant pour vous. Alors, au niveau général. Au niveau général, voilà. Des changements viennent à vous. Donc, c'est bien, c'est ce que vous vouliez. En tout cas, c'est aussi ce que le destin vous pousse à faire. Alors, ces changements, c'est pour couper tout ce qui ne vous convient pas, ne vous convient plus. Et ça va être une évolution au niveau de l'argent, mais aussi par rapport à votre lieu de vie et par rapport au travail. Donc, travail et argent, c'est souvent lié aussi, hein, quand même. C'est une super semaine pour vous où vous prenez des décisions et puis une fois que vous les avez prises, vous y reviendrez pas dessus. C'est une semaine assez intéressante pour vous puisque ces décisions vont vers votre futur, ouvrent votre futur. Alors, au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau amour, émotion, nous avons la tempérance. La tempérance, elle est là, elle est là. Vous avez l'équilibre, la justesse. Vous savez trouver les mots justes si vous avez quelqu'un qui a besoin d'être consolé, qui a besoin de parler. Ben, c'est vous qui allez faire ce rôle d'écoute totalement. Et on vous dit que il y a énormément d'amour, de stabilité dans l'amour, dans vos relations. C'est très intéressant pour vous et ça vous comble de joie. C'est vraiment une bonne évolution, une excellente évolution pour vous puisque vous êtes dans une phase ascendante quand même au niveau de la vie, de l'amour. Ça peut être le début d'une nouvelle histoire d'amour si vous êtes célibataire. Tout en douceur, sans se précipiter, les choses avancent doucement, mais en même temps, vous êtes gagnant d'agir, de réagir comme ça. Et si vous êtes en couple, la famille passe avant tout et vous êtes dans l'épanouissement de votre couple. Alors, au niveau du travail. La papesse. La papesse annonce plusieurs choses. Premièrement, au niveau du travail, soit vous pouvez faire une formation, un stage, soit vous pouvez signer un compromis, un accord professionnel. Alors, vous attendez peut-être des choses qui doivent arriver, des nouvelles qui doivent arriver. Et ça y est, nous avons notre valet de coupe qui annonce qu'il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans le domaine professionnel. Ça, c'est très intéressant. Et c'est certainement dû à l'énergie d'une femme, l'énergie féminine qui va venir à vous et qui va vous apporter, peut-être à travers une discussion ou quoi que ce soit, quelque chose de très positif. Il se peut aussi que si vous êtes encore étudiant ou étudiante, ben, là, vous avez de très bonnes nouvelles par rapport à votre évolution. Peut-être, je ne sais pas si c'est le temps des examens, mais en tout cas, vous allez avoir peut-être des options, des choix à faire. Et là, dans ce cas-là, on parle de bonnes réussites aussi. Bien entendu, le choix peut être difficile à faire, mais on parle quand même de choix, peut-être dû à une personne qui vous donne un coup de main et vous faites ce choix et ce choix est valable pour vous. Alors, avec
l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ah, le 2 de cœur. Ça veut dire que là, si vous avez un projet de collaboration, d'association, eh ben ça marche très bien. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, vous pouvez faire aussi adhérer à une association, faire quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'est de très très bon augure. Donc, parce qu'on parle aussi d'être dans un équilibre, dans une justesse et de rencontrer une ou plusieurs personnes quand même très en osmose avec votre propre mental. Ça, voilà. Donc, ça peut être dans différents domaines, mais en tout cas, vous rentrez dans une semaine enrichissante émotionnellement, relationnellement. C'est très positif pour vous. En tout cas, passez une très belle semaine, amis Cancer. Amis Lion, alors cette semaine, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, pour la semaine, quelles planètes nous allons avoir? La Lune, Mars. Ah, alors ça va être une planète où votre émotionnel va être chahuté parce que il va vous falloir énormément d'énergie. Et vous allez être capable de la mettre en place, cette énergie, de la gérer aussi, pas toujours simple avec Mars qui vient lié à la Lune, mais bon, vous êtes quand même du signe du Lion, donc vous avez cette capacité de gérer les énergies, même si vous vous êtes quelque peu chamboulé. La Lune, attention, entre l'émotionnel peut être quand même un petit peu comme un ascenseur cette semaine. Alors, quelle va être votre lame de tarot pour vous cette semaine? Ah, bon, ben, cette semaine, la tempérance veut sortir énormément de fois. Donc, ça veut dire que c'est une semaine où les personnes, parce qu'il y a déjà pas mal de signes qui ont sorti cette lame de tarot, il y a une vraie recherche d'équilibre, d'harmonie, de justesse dans ce que vous allez faire les uns et les autres. C'est quand même intéressant à voir pourquoi cette lame de tarot ressort plusieurs fois d'affilée. Alors, au niveau général, c'est aussi une lame où on vous demande de garder votre calme. Hein. Alors, ah ben voilà, il y a quand même le stress qui va être présent pour vous cette semaine. Pourquoi il va y avoir du stress? C'est ce qu'on va regarder avec les lames. Ah, alors ça c'est pas mal. Soit parce que vous êtes amoureux, soit parce que vous tombez amoureux, soit c'est parce que vous faites la fête, vous êtes dans une dynamique assez intéressante et vous rencontrez des personnes hyper agréables avec qui vous avez envie de lier des liens. Mais en tout cas, on parle de nouveaux liens, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous êtes en même temps content, ami Lion, et en même temps, c'est comme si vous vouliez trop bien faire. Alors, au niveau de l'amour, la sagesse, avec Saturne qui est là,
mais c'est surtout notre ermite qui parle de sagesse. L'ermite va toujours puiser dans son passé pour pouvoir avancer. Et là, vous êtes dans cette dynamique. C'est quand même intéressant. Tout est en équilibre, tout est en justesse. Il est question, pour certains, de se paxer, de se marier, de faire les choses ensemble. Intéressant, quand même. Et il y a aussi ce côté où vous lâchez par rapport à votre passé, que ce soit au niveau amical, sentimental. Cette semaine, vous me refermez une porte qui vous dérangeait. Et c'est pour ça que vous regardez quand même sur votre passé, c'est justement, vous faites le bilan d'une relation, et puisque cette relation a pris fin, ben, vous fermez totalement la porte pour avoir l'opportunité de vous épanouir enfin avec une nouvelle personne. Et là, c'est très positif pour vous. Au niveau du travail, bon, il y a quelques petits retards, des petites choses comme ça. Vous avez quand même le monde, mais le monde, il est renversé. Donc, vous attendez peut-être quelque chose. Ça va arriver. Ça n'arrive pas tout de suite. C'est un petit peu mou, mais qu'importe, puisque là, on vous dit, il y a du retard parce qu'il y a quelque chose de désagréable au niveau pro, et puis après, ça redevient positif. Donc, sur l'instant T, vous pouvez être un petit peu triste par rapport à une personne, par rapport à une conversation, ou par rapport à une nouvelle. Et en fin de compte, après coup, vous vous rendrez compte que c'est très positif pour vous. Et puis en plus, vous avez de l'appui autour de vous, que vous soyez travailleur indépendant ou dans une entreprise. Dans les deux cas, il peut y avoir un instant où c'est négatif et après, ça devient très positif. Donc, ne lâchez rien. Attendez juste de voir après, parce que le après est plus intéressant que sur le présent. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Vous avez la carte du 8. C'est le 8 de pique. Mais là, on vous dit tout simplement qu'il va falloir, on regarde que cette partie-là. Il va falloir que vous soyez sur vos gardes par rapport à un projet, parce qu'il va y avoir un déséquilibre, parce qu'il va y avoir la guerre, parce qu'il va y avoir des disputes, parce qu'il va y avoir des choses. Et vous, tout le long, on vous a conseillé de trouver l'harmonie, la justesse, l'équilibre cette semaine. Et si quelqu'un essaye de vous marcher sur les pieds, ne réagissez pas trop fort, parce que là, vous avez quand même Mars qui est très présent pour vous. Et on vous a dit dès le départ qu'il était bon que vous soyez capable de gérer les énergies. Donc, vous savez le faire. Soyez juste dans cette dynamique et il n'y aura aucun problème pour vous cette semaine. Passez une très, très belle semaine à Lion. Amis Vierge, alors pour cette semaine, la semaine du 21 au 27, vous allez être sous l'influence de quelle planète? Ah, Neptune. Et Uranus. Ah, quand même. Donc, cette semaine, amis Vierge, avec Neptune et Uranus. Neptune, évidemment, c'est les rêves, les illusions aussi parfois. Et Neptune, c'est une planète qui chamboule. Bon, donc cette semaine, ça va être une semaine où vous allez être un petit peu
comme les montagnes russes. Donc, vous allez être en même temps dans le romantisme, dans le rêve, dans les choses comme ça, et en même temps, tout ce qui ne vous convient pas, vous n'allez pas l'accepter. Alors, Uranus est toujours une planète de progrès, d'avancée. Maintenant, il ne faut pas que Neptune euh, puisse contrarier vos rêves et vous amener dans des chimères aussi. Alors, attention à la passion. Là, nous avons quand même une lame très importante puisque c'est la lame qui est liée à Pluton et à Mars. Donc, cette semaine, vous n'allez pas vous laisser faire, mais si vous êtes célibataire, là, vous pouvez tomber amoureux, avoir un coup de foudre. Maintenant, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Il faudra quand même faire attention, puisque nous avons cette lame qui vous chamboule, mais qui peut aussi vous amener sur un terrain non pas d'amour, mais plutôt lié au côté physique d'une relation et non pas à un côté sentimental. Et voilà, c'est juste savoir où vous allez mettre les pieds dans cette relation. Et si vous êtes en couple, vous pouvez avoir un regard d'envie, de plaisir avec la personne qui partage votre existence. Alors, cette semaine, donc, c'est une semaine liée au charnel. Alors, justement, il y a plein de bonnes énergies qui vont être présentes pour vous durant cette semaine. Alors, et là, on retrouve encore l'amour, l'union, les fiançailles. Alors, c'est le fiançailles du cœur, c'est pas obligatoirement des fiançailles comme on l'entendait autrefois, mais il y a vraiment un côté lié au sentiment. Et pour certains, vous pouvez avoir un coup de foudre, même si vous êtes déjà en couple, vous pouvez avoir un coup de foudre qui peut vous tenter. Voilà, ce serait le bon terme. Alors, au niveau justement sentimental. Alors, surtout si dans votre relationnel, vous vous ennuyez. Vous pouvez être déjà en couple et avoir ce sentiment d'être seul. Et dans ce cas-là, vous risquez d'être plus facilement tenté par une nouvelle relation. Voilà. Là, c'est vraiment une semaine où, quand je parlais d'émotions qui vont être géniales et en même temps qui peuvent être très déstabilisantes pour vous, c'est tout à fait le cas. On ne peut pas déterminer si ça sera bien ou pas. C'est juste présent, voilà. Mais ça peut être aussi retrouver une personne que vous n'aviez pas vue depuis très longtemps et retrouver le plaisir d'être avec cette personne. Ça peut être un ex, mais ça peut être aussi un membre de la famille que que vous aviez perdu de vue. Et ces retrouvailles, en même temps, ouvrent votre cœur et en même temps, il y a des miasmes d'un passé qui ont laisser des traces. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, vous êtes dans une semaine à mi-vierge où vous faites les choses bien, tranquilles, sereines. Vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de vous sentir fier de ce que vous faites, en fin de compte. Et ça, c'est intéressant parce que vous voulez juste, vous cherchez pas quelque chose d'exceptionnel,
vous cherchez juste l'harmonie, l'équilibre, et c'est le 4 d'épée qui annonce cela. Et le 5 de bâton annonce que vous faites les choses en les ayant réfléchies avant de les faire. Ça, c'est intéressant. Il peut être question pour certaines vierges d'avoir de très très bonnes nouvelles par rapport au travail. Ça peut être une histoire d'amour, ou en tout cas quelqu'un qui vient pour une histoire d'amour dans le travail. Donc vous pouvez avoir une demande de quelqu'un qui vient vous offrir son cœur. Mais ça peut être juste qu'une histoire très physique, quand même, là. Ça peut être les deux aussi, évidemment. Et puis, ça peut être aussi une proposition pour autre chose au niveau professionnel. Peut-être une progression dans le travail. Et là, c'est un choix important pour vous. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous voulez aussi? Est-ce que vous préférez la tranquillité? Ou est-ce que vous voulez oser avancer et prendre des responsabilités? Là, c'est vraiment votre choix. Attention quand même là à bien réfléchir aux implications que cela entraîne. Alors. Avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Si je les tourne, c'est pas génial. Nous avons le 9 de trèfle. Et ça, ce 9 de trèfle, nous avons Hercule qui se bat. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une semaine où il va falloir vous battre pour arriver à ce que vous voulez. Si c'est surtout une carte qui annonce si vous n'avez pas grand-chose ou s'il y avait des conflits, des choses comme ça, ça prend un côté très positif. Par contre, si vous étiez dans une phase hyper positive, il va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas des petits blocages qui viennent à vous. Donc, si vous êtes vigilant, ami vierge, tout se passera bien pour vous et passez une très très belle semaine. Amis Balance, alors pour cette semaine du 21 au 27 novembre, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous? Neptune et Lune. Bon, alors cette semaine, l'émotionnel, là, vous allez y baigner allègrement avec ces planètes, quand même. Donc là, beaucoup de ressentis, de sentiments, parfois un petit peu d'instabilité qui vont être présents pour vous durant toute la semaine. Alors, il va falloir que vous ne tombiez pas dans des rêves éveillés, mais quand même des rêves. Alors, vous allez être sous l'influence de quelle planète? De quelle lame? Surtout maintenant. Ah! La carte du jugement. Donc, là, vous allez être avec Mercure-Uranus comme planète, mais c'est surtout une lame qui parle de réveil émotionnel, de réveil de vie. Et c'est une excellente lame de tarot que vous avez sortie et vous allez vous sentir totalement à l'aise, totalement épanoui. Et puis, il y a un petit coup de pouce du destin qui vient à vous et vous allez avoir ce regain de force, de puissance, d'envie aussi. Et c'est vrai que là, vous êtes dans le renouveau, dans la renaissance, dans aussi bien financier que physique. Après quelques soucis, les choses reprennent une bonne
un bon équilibre, une bonne satisfaction de vie, aussi bien morale aussi. Vous avez besoin euh, de vous sentir épanoui à mi-balance. Si vous êtes dans un litige, et ben vous en sortez vainqueur aussi. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance. On peut vous annoncer aussi une grossesse qui durant cette semaine. Alors, au niveau général, tout va bien. Tout va bien puisque justement là on parlait de renaissance, de renouveau, de naissance aussi. Et là nous avons l'ermite à l'endroit. Et cet ermite à l'endroit, il parle aussi d'un éclaircissement. Est-ce un éclaircissement au niveau familial, sentimental, professionnel? C'est surtout au niveau du relationnel, des échanges, d'être avec les autres. Et c'est aussi trouver le juste équilibre par rapport à des personnes qui ont été désagréables, détestables parfois, qui se sont mis à être dans une forme d'opposition envers vous. Et là, les choses, ben, de toute manière, ça reprend une bonne dynamique et une bonne vibration. Alors, au niveau justement sentimental, relationnel, bon, alors, quelques contretemps, des petits problèmes de communication. Heureusement que vous avez la carte du jugement qui booste tout cela et qui vous permet de trouver une capacité à annoncer les choses, à verbaliser les choses, à être bien. Peut-être, pourquoi pas, de faire un voyage en amoureux. Pour retrouver, retrouver aussi la personne qui partage votre existence ou pour démarrer une histoire. Mais en tout cas, c'est vraiment une volonté de construction, de reconstruction, de se sentir à l'aise dans vos émotions et avec les personnes que vous aimez. Au niveau du travail. Alors là, c'est la panique à bord. Pardon, mais Uranus renversé avec le mât, renversé. Donc là, vous, côté boulot, vous n'avez pas du tout la tête au travail, en fin de compte. Il y a des choses qui vous dérangent et vous ne savez pas comment les aborder. Peut-être est-ce un conflit. Et justement, ce conflit, vous allez arriver à le désamorcer. Mais pour le moment, ça, avant d'en arriver là, vous avez ce sentiment de c'est compliqué, et puis d'un seul coup, vous vous rendrez compte que de toute manière, vous arrivez à débloquer la situation qui semblait vraiment figée. Et c'est quand même assez important pour vous, vous qui êtes dans la justesse, hein, vous êtes quand même le signe de la balance, ça c'est bien évident. Donc là, vous allez être dans une dynamique quand même où oui, ça peut être compliqué, mais vous ferez tout pour que ça s'arrange. Alors, pour que ça reprenne un cheminement qui vous convient à vous. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous avons le 5 de trèfle. Et là, on regarde juste cette carte centrale.
Et on vous dit qu'il va falloir être vigilant, ami Balance. Parce qu'il peut y avoir une personne qui risque d'être un petit peu médisante, un petit peu désagréable, euh, qui peut essayer, en gros, de vous arnaquer, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, financier. Une personne peut essayer de vous arnaquer et on vous dit soyez sur vos gardes pour éviter ce type de problème. Et c'est vrai que il peut y avoir aussi une rupture sentimentale, relationnelle, par rapport à une personne qui n'est pas dans votre justesse, dans vos principes, et à partir de là, vous vous éloignez de cette personne. En tout cas, passez une très très belle semaine. Restez sur vos gardes, faites attention, j'allais dire, puisqu'on parle de manipulation et de personnes avec abus de confiance, faites attention à ne pas croire tout le monde et les mails, les ceci, les cela, les démarchages, faites attention à ça. Il suffit parfois d'être un peu fatigué pour que les gens se fassent avoir tout simplement. Donc soyez vigilants. En tout cas, le tarot est toujours là pour conseiller, jamais pour dire que les choses sont dans la fatalité, bien au contraire. Donc, écoutez les conseils du tarot et après, vous gérez comme bon vous semble, bien entendu. Passez une très très belle semaine, amis Balance. Amis Scorpion, alors, cette semaine, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous? Alors, nous avons Mars et nous avons Pluton. Bon, c'est des planètes que vous êtes tout à fait aptes à gérer. Pluton, c'est les changements, les transformations, les bouleversements. C'est vraiment une tempête qui arrive et qui pousse en avant, mais c'est quand même une lame, une planète qui est tout à fait bénéfique pour vous, et Mars aussi. Donc, dans tous les cas, vous avez la capacité cette semaine d'avoir une énergie incroyablement positive pour vous. Alors, quelle va être la lame de tarot qui va vous accompagner cette semaine? La carte de l'ange rénovateur. Donc, c'est la carte numéro 20. Et cette carte numéro 20, c'est le jugement. C'est une renaissance positive et elle est liée à Uranus et à Mercure. Donc, cette semaine, vous êtes dans une forme olympique. C'est pas mal hein, pour cette semaine. Vous êtes dans une très bonne dynamique et cela, vous savez gérer tout ça. Vous êtes bien. Alors, au niveau général, la carte de l'amoureux. Vous allez faire ce que bon vous semble, comme vous le voulez. Vous avez l'énergie pour faire ce que bon vous semble. Des choses qui vous tiennent à cœur tout bêtement, que vous aviez envie de faire depuis un certain temps. Ben là, vous allez vous y mettre et vous allez pouvoir le faire. Alors. Surtout dans des projets de construction, d'élaboration, d'évolution au niveau professionnel. Ça, c'est très important. Vous allez peut-être décider de faire, de choisir un nouveau travail, d'avancer dans la vie. En tout cas, vous ne voulez pas rester statique. Il est question aussi de bonne évolution financière. Mais vous êtes dans une excellente dynamique pour vous, amis Scorpions. Alors, au niveau sentimental, nous avons le pendu. Le pendu, c'est Neptune. Attention aux rêves quand même, là, hein, aux illusions, aux désillusions. Attention, vous pouvez être justement dans une phase où vous sortez d'une histoire, vous allez rentrer dans une autre histoire. Faites attention à ne pas vous précipiter
Même si tout a l'air beau, tout a l'air génial, faites très attention à cela. Soyez dans la justesse, dans l'équilibre, et puis peut-être de prendre le temps avant que la relation avance. Si vous êtes en couple, ben là aussi, vous pouvez être dans une certaine phase qui était un petit peu complexe. Et là, vous redonnez une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie à votre couple et vous retrouvez le bonheur familial, le bonheur d'être ensemble. Vous rentrez dans une phase de bien-être émotionnel et vous êtes calme et serein, ami Scorpion. Au niveau du travail. Alors, l'impératrice. Donc, cette semaine, évidemment, vous savez compter, vous savez calculer, vous savez gérer. Vous êtes dans une sacrée dynamique puisque l'impératrice est vraiment dans la concrétisation, dans la matérialité, puisqu'elle est assise quand même sur un trône de couleur chair. Et ce trône de couleur chair, cela veut dire qu'elle maîtrise totalement les aspects matériels. Bon, mais c'est pas mal pour vous. Alors, il est question peut-être d'un début de travail. Donc, si vous démarrez une nouvelle activité, c'est positif. Bien entendu, il y aura de la rivalité, il y aura des problèmes, mais si vous démarrez un nouveau travail, que vous soyez indépendant, que vous soyez sur un nouveau poste, vous serez dans l'évolution, vous serez capable de montrer ce que vous êtes capable de faire. Maintenant, c'est pas pour autant que ça sera facile. C'est pas obligatoirement facile, mais ça se fait très bien. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous avons l'as de coupe, de cœur, pardon. Et là, on a vraiment de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ça, c'est bien. De l'amour au niveau familial, au niveau amical. Là, on est vraiment dans une période pour vous très, très, très positive. C'est vrai que là, c'est la famille, le foyer qui est sous la protection quand même. Maintenant, c'est une lame qui annonce aussi la capacité de trouver un logement pour ceux qui sont en recherche, amis Scorpion. Là, c'est une opportunité de trouver un lieu de vie qui vous plaise, qui vous convienne, qui soit totalement en osmose avec votre propre énergie. Alors, passez une très, très belle semaine, amis Scorpion. Amis Sagittaire, alors cette semaine avec quelle planète vous allez avoir Uranus et lui. Bon, alors cette semaine, il y a des changements qui vont avoir lieu. Peut-être est-ce par rapport à une femme, la lune c'est quand même la femme aussi, mais c'est peut-être aussi par rapport à des choses que vous aviez envie depuis un certain temps. Ça peut être aussi un déménagement qui va être annoncé. Mais en tout cas, il y a énormément d'émotions qui vont être présentes dans votre vibration, dans votre énergie cette semaine. Et ça va vous chahuter, vous chambouler, amis Sagittaire. Vous risquez d'être quelque peu déstabilisé. Alors, quelle va être la lame de tarot qui va venir vous accompagner durant toute la semaine? Ah, l'étoile.
Bon, c'est quand même pas mal, hein. L'étoile, c'est Vénus, c'est l'étoile de Vénus, c'est la bonne étoile. Et là, vous êtes ben, vous avez peut-être toutes les chances que un de vos rêves puisse se réaliser, comme ça, un petit peu par hasard, un petit peu par un coup de chance. Ça, c'est Uranus qui l'annonce. La Lune parle de vos rêves et l'étoile dit que si c'est bon pour vous, alors ça se mettra en place, ça pourra se réaliser. Mais c'est juste si c'est bon pour vous. Ce qui est une bonne chose. Ça veut dire aussi que les astres sont bénéfiques et ne vous poussent pas à faire n'importe quoi. Voilà. Voilà. Au niveau général. Bon, vous avez le chariot. Donc, c'est vraiment, les choses bougent, les choses avancent. Ça, c'est intéressant pour vous. Il y a vraiment une dynamique qui se met en place. Vous avez Mars qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous donne sa puissance, son énergie, sa capacité à vous bouger, à vous booster aussi. Donc, c'est une semaine hyper active pour vous, amis Sagittaires. Déjà qu'il ne faut pas trop vous pousser pour que vous soyez dynamique. Là, vous avez quand même un peu plus encore. Alors, attention parce que à trop être dans les énergies, vous risquez de donner votre démission. Bon, pas tous les Sagittaires, évidemment, heureusement, mais soyez vigilants cette semaine, c'est je romps ce qui ne me convient pas, et ça, c'est vraiment deux lames qui annoncent quand même que si vous n'êtes pas content d'une situation, vous allez mettre les points sur les i avec la personne, et pour certains, vous allez dire je claque la porte, carrément. Alors, au niveau sentimental, c'est une semaine qui va être en demi-teinte parce que vous allez avoir l'impression, c'est une impression, de ne pas être en osmose avec la personne qui partage votre vie ou que vous aimeriez qui partage votre vie. Et pourtant, il y a plein de bonheur, il y a plein de joie, il y a plein d'amour, mais c'est comme si vous ne le sentiez pas, vous ne le ressentez pas. Attention quand même, parce que tout est positif dans votre vie sentimentale. Ça peut être là un nouvel amour qui arrive, quelqu'un qui vient à vous, qui vient offrir son cœur. Il y a plein de tendresse au niveau de la famille, des amis, etc. Et là, c'est comme si vous ne le ressentiez pas, vous ne le sentez pas. C'est différent entre la réalité et les perceptions. Mais on a vu quand même que la Lune avec Uranus pouvait vous jouer des tours. Donc, faites attention par rapport à vos prises de décision qui sont quand même assez brutales. Alors, au niveau du travail. Qu'au niveau du travail, c'est pas cool, mais si en plus c'est comme si vous étiez un peu dans votre monde quand même. Et au niveau du travail, vous êtes un petit peu perturbé parce que vous avez d'autres rêves, d'autres projets qui ne sont pas ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que vous pouvez être un petit peu déphasé ou être dans une forme de conflit par rapport à une personne, surtout si vous devez vous associer. Donc, dans ce cas-là, ça serait plus compliqué. Peut-être que c'est pas la bonne semaine, qu'il faut laisser un petit peu passer toutes ces énergies, toutes ces émotions qui sont trop fortes, trop présentes, et après, vous vous sentirez à l'aise
et vous verrez que les choses peuvent avancer correctement, soit parce que vous signez un nouveau job et que vous êtes embauché dans quelque chose et il faut le temps de s'équilibrer, de trouver votre place. Voilà, donc cette semaine, c'est une semaine où on vous conseille d'être prudent. Même si vous avez une montagne d'énergie en perspective, voilà, ne prenez pas les décisions trop abruptes. Alors, ce 6 de pique, c'est surtout là, ce que l'on voit, c'est le cheval de Troie qui rentre dans la forteresse. Donc, ça veut dire tout simplement que cette carte annonce la tromperie, évidemment. Donc, il va falloir être prudent, surtout au niveau professionnel. Ne claquez pas la porte. Il y a peut-être une personne qui essaye de vous manipuler pour vous faire tomber dans un traquenard. Donc, si vous êtes prudent, ça devrait bien se passer. Si vous êtes étudiant, ami Sagittaire, là, faites attention si vous passez des examens, des épreuves, des choses comme ça. Soyez très vigilants. Regardez bien toutes les formes d'écriture, si c'est interro-négatif, comment sont tournées les phrases, parce qu'il pourrait y avoir tout simplement là aussi des choses où vous vous rendriez compte que c'est à la fin vous dites mince, j'avais pas vu cette petite ligne qui était tout au fond de la page, etc., ou qui était derrière la page. Donc soyez très vigilants par rapport à tout ça et vous verrez que ça marche, ça fonctionne, mais il faut être prudent par rapport à c'est pas des tromperies, c'est peut-être des personnes qui s'amusent à mettre des pièges sur votre existence, amis Sagittaire. Donc soyez vigilants. Si vous êtes vigilants, vous ne tomberez pas dedans et tout se passera bien pour vous. En tout cas, passez une très très belle semaine. Amis Capricorne, alors, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous cette semaine? Alors, nous avons la Lune et Mars. Bon, amis Capricorne, cette semaine, beaucoup de perceptions, de ressentis. Vous allez vous sentir dans une très bonne dynamique. Et en même temps, cette lune peut vous chambouler, amis Capricorne. Donc voilà, il va falloir être vigilant dans vos perceptions, dans vos ressentis, dans ce que vous faites et peut-être aussi dans votre créativité. Attention, c'est la lune qui est présente. Vous pouvez avoir envie de faire, de dire, de faire quelque chose. Voilà, mais soyez dans la justesse. Évidemment, Mars va vous pousser un petit peu en avant. Alors, ce qui est très bien aussi. Donc, ben on a encore la Lune, hein, donc c'est vrai que cette semaine, tout va passer par les énergies lunaires. Donc, ça peut être envie d'un changement de maison, envie de créer un nouvel espace de vie, envie de faire un bébé, envie de plein de choses. En fin de compte, c'est vrai que cette semaine, vous êtes aussi dans la créativité, puisque c'est la Lune qui est là, vous mettre à la peinture, à la musique, ou à je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là qui, un appel, puisqu'il y a Mars, une énergie qui vous pousse à aller en avant et vous aurez vraiment envie d'expérimenter quelque chose, peut-être que vous espériez depuis longtemps. Alors, au niveau général,
Attention à la fatigue. Attention à la fatigue physique, attention à la fatigue morale, attention peut-être aussi aux excès. Parce que la tempérance renversée amène des excès. Ça peut être des excès de nourriture, de bringue et des choses comme ça. Mais attention donc aux excès cette semaine. Et aussi des excès parce que vous voulez faire quelque chose et vous mettrez tout en œuvre pour y arriver. Voilà, maintenant ne vous mettez pas en danger financier parce que vous avez d'un seul coup décidé de faire telle ou telle chose. Soyez plutôt dans la justesse avant de le faire. Mais là, c'est comme si les choses c'était pas si important. Alors c'est pas vous, amis Capricorne, vous qui êtes structuré cette semaine, on a l'impression que vous êtes un papillon qui volait libre. C'est pas tout à fait comment vous fonctionnez d'une manière usuelle. Et là, vous avez envie de vous lâcher, de faire des choses que vous aviez dans la tête depuis un laps de temps certain. Alors, au niveau sentimental, nous avons la justice. La justice est reliée à Vénus. Donc, vous faites les choses propres, nettes, bien dans vos relations. Il y a une belle histoire d'harmonie, de douceur, d'équilibre. Pour certains, si vous êtes célibataire, il peut être question d'un choix entre deux personnes, mais de toute manière, vous déciderez, vous prendrez une décision, mais vous ne naviguerez pas entre deux cœurs, entre deux histoires d'amour. Vous prendrez une décision et peu importe ce que ça coûte pour vous, mais pas obligatoirement au niveau financier, mais ce que ça coûte pour vous au niveau émotionnel, ben, vous avez de fortes chances de... Enfin, vous décidez et vous faites. Voilà, ami Capricorne, là, vous autant sur d'autres domaines, il y a l'émotionnel qui est très fort, mais là, il est fort, mais en même temps, il y a un côté hyper sérieux, hyper structuré, hyper juste aussi, tout simplement. Au niveau du travail, belle réussite. Voilà, là, il y a vraiment le soleil qui est présent pour vous cette semaine. Donc, au niveau du travail, ça se passe bien. Et même s'il y a des petits problèmes, même s'il y a des petits accrochages, ça se passe très très bien, ami Capricorne. Alors oui, il peut y avoir quelques retards à des papiers administratifs, des choses comme ça. En fin de compte, j'allais dire, ce ne sont que des papiers qui viennent un petit peu vous empoisonner. Il n'y a rien de négatif dans votre relationnel, dans votre travail. Tout est très structuré réellement. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, alors, nous avons le 5 de cœur. Donc, ça veut dire que vous avez toutes les capacités de bonne réussite, surtout en affaires. En affaires, pas obligatoirement au niveau de cœur, mais là, au niveau d'affaires, là, vous parlez d'égal à égal, vous pouvez signer des contrats, vous pouvez signer un accord juridique, vous pouvez aussi signer une promesse d'embauche. Dans tous les cas, c'est très, très intéressant. Pour certaines personnes, pas évidemment tous les Capricornes, mais pour certains Capricornes, il est question même de travail par rapport à l'étranger ou de partir à l'étranger. Évidemment, c'est votre choix. En tout cas, passez une très, très belle semaine, amis Capricorne. Amis Verseau, alors cette semaine, vous allez être sous l'influence de quelle planète? C'est ce que nous allons regarder ensemble tout de suite. Alors, Uranus, bon, de toute manière, c'est votre planète, donc ça tombe bien. Et la Lune. Bon, alors,
Cette semaine, c'est vrai que Uranus a une très très forte influence sur beaucoup de signes et la Lune aussi, d'accord. Ça annonce quand même un besoin de s'évader, un besoin de créativité aussi à mi-verso et de liberté, évidemment. Donc, cette semaine, vous êtes dans votre phase, dans votre vibration, dans votre énergie et vous voulez être avec les autres, avec la foule. La lune, c'est la foule. Donc, avec les autres, avec la foule. Et en même temps, vous voulez être libre. Donc, vous allez jouer sur plein de vibrations, sur plein d'énergie. Ça va être... ouf, vous allez bien vous amuser cette semaine. Alors, avec le tarot des Templiers. Ah, la grande pyramide, la transformation. Pluton vient dans votre énergie, mais c'est surtout la maison Dieu, qui est là, qui est vraiment une lame annonciatrice de tellement de transformations, de tellement de changements. Et c'est vrai que là, c'est vraiment la rupture avec votre passé qui est annoncée cette semaine. Pourquoi on ne sait pas, mais là, il y a vraiment une transformation et votre passé, vous le laissez derrière vous. C'est vraiment un changement positif sur tous les plans. Plan physique, plan spirituel, plan financier. Dans le travail, il y a des opportunités à saisir. Il va falloir que vous soyez réactif. Il peut être question d'un nouvel amour, d'un coup de foudre, et puis d'avoir du magnétisme et d'avoir une excellente énergie. Donc tout ça, ça vous apporte quand même une excellente semaine en perspective. Ça, c'est intéressant pour les Verseaux. Alors, au niveau général, vous allez avoir une réussite. C'est une réussite qui est programmée, programmable. Ce qui est intéressant, c'est si vous avez des choses qui étaient négatives, elles vont se transformer en positives. Si vous avez des choses positives, vous avez vécu une période positive, vous risquez d'avoir des blocages, des choses qui vont venir vous embêter, vous énerver. Attention, il y a quand même la maison de Dieu qui est présente. Alors, on vous dit... Ah, vous pouvez vous énerver par rapport à un homme d'argent. Ça peut être par rapport à un négociant ou par rapport à un notaire, voire un banquier. Voilà. Parce que vous voudriez que les choses aillent vite, que les choses aillent bien, et en fin de compte, vous pouvez vous prendre la tête parce que vous n'avez pas exprimé les choses comme l'autre espérait, parce qu'il n'est pas négatif, mais vous êtes un petit peu trop. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Calmez le jeu et vous verrez, ça se passera très très bien, amis Verseau. Alors, au niveau sentimental, justement, là, on voit, en fin de compte, quand quelque chose ne tourne pas rond, après, ça vous met des doutes sur tout. Parce que cette semaine, vous allez être, je vous disais, en très très forte énergie. Et le moindre petit truc qui va bloquer, vous allez avoir l'impression que c'est compliqué au niveau sentimental. Oui, donc vous risquez, parce que la Lune va jouer, dans ce cas-là, vous jouez un sale tour, et vous pouvez être dans une forme de rupture au niveau amoureux. Vous pouvez avoir aussi rencontré quelqu'un d'autre, et puis vous pouvez être dans une rupture relationnelle, familiale, tout simplement parce que quelque chose vous a dérangé, et à partir de là,
Vous montez comme le volcan, vous débordez aussi. Attention à votre relationnel. Tout est positif, mais c'est à vous à gérer vos énergies. Au niveau du travail. Ah oui, quand même. Parce que là, on a encore la maison de Dieu encore à l'endroit. Donc, vous allez avoir 2 fois cette maison de Dieu. C'est-à-dire que les énergies au niveau du travail, vous allez forcer, hein, vous allez forcer parce que vous voulez et vous voulez mettre les choses en place, accélérer, bouger. Donc, vous n'avez pas obligatoirement du temps au niveau sentimental parce que toute votre énergie, vous allez la mettre dans la réussite professionnelle. Oui, et puis en plus, cette semaine, c'est une belle réussite. Ce que vous mettez en place, ce que vous entreprenez, ça marche, et ça marche, et ça vous fait du bien. Vous vous rendez compte, le 3 de coupe et le 3 de denier. 2, 3 là-dedans, et vous avez le 3 d'épée. Bon, il est renversé, mais vous avez quand même le 3 aussi d'épée. Ça veut dire sincèrement que vous avez une progression, une évolution, quelque chose qui avance. Et le 3, vous voyez, ça forme une pyramide, comme celle-là. Donc, il y a vraiment une progression qui peut se faire dans tout ce que vous entreprenez. Vous pouvez être épaulé, aidé. Donc, acceptez quand quelqu'un vous tend la main, quelqu'un veut vous aider, vous épauler. Acceptez cette personne. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a pas du tout de manipulation. Bien au contraire. Et vous avez besoin d'être avec les autres, d'être entouré. Et si vous faites les choses comme cela, en restant calme, vous verrez que vous vous en sortirez très, très, très bien. Alors, avec le tarot de Mademoiselle Lenormand, c'est un oracle, pardon. Nous avons le 5 de pique. Et là, ce que nous regardons, c'est cette carte qui est là. Et cette carte, elle vous dit tout bêtement de ne pas dormir sur vos lauriers. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à transmettre, vous avez l'échange qui vous est chevillé au corps. Ben c'est cette semaine, c'est maintenant où vous devez mettre tout ça en route, en place, et ça fonctionnera pour vous. En tout cas, passez une excellente semaine, amis Verseau. Amis poissons, pour cette semaine du 21 au 27, nous avons donc la lune. De toute manière, elle est sortie tellement de fois cette lune. Et l'autre lame, c'est Saturne. J'espérais qu'avec vous, qui êtes le dernier signe, j'allais au moins pour une fois sortir Vénus. J'ai sorti toutes les planètes, sauf Vénus. Et pourtant, elle est tellement belle. Mais bon, cette semaine, Vénus n'a pas voulu émettre son énergie, elle n'a pas voulu sortir. Donc, cette semaine, vous avez la Lune et Saturne dans votre ciel. D'un côté, vous voulez être avec les autres et d'un autre côté, vous faites les choses d'une manière très professionnelle, très structurée, très cadrée aussi. Donc, vous êtes dans une semaine où beaucoup d'émotions. De toute manière, cette semaine, tout le monde va être assez chamboulé. Les émotions vont être très très fortes pour cette fin de mois. Et Saturne vous parle d'ancrage, de stabilité, d'équilibre. C'est quand même pas si mal pour vous. Au niveau avec le tarot des Templiers, vous allez être sous l'influence de quelle planète? De quelle lame? Alors, cette lame-là, c'est la lame du diable, mais elle est reliée à Pluton, Mars, Lune, Saturne. Donc là, vous avez quand même pas mal de planètes qui vont être vers vous et qui vont vous booster, vous bousculer pour que vous arriviez à ce que vous voulez. Et là, amis poissons,
Il y a vraiment une sacrée énergie sur vous, avec une volonté indéniable de réussite. Le diable à l'endroit n'est pas du tout négatif. Au contraire, ça peut être aussi la chance qui peut venir à vous, ou que vous provoquez aussi, bien entendu. Alors, attention à ce que vous faites, parce que cette semaine, il y a quand même pas mal d'énergie, peut-être un petit peu trop pour vous, amis poissons, et cette semaine, vous pouvez être quelque peu fatigué, déstabilisé, déséquilibré dans votre manière de faire, dans vos actions, dans vos réactions. Peut-être un peu trop forte hein, quand même, nous avons quand même le diable. Alors, vous avez une énergie de combattante, de combattant. Ça, c'est plutôt très positif. Et puis, vous pouvez prendre la décision de faire une association, une collaboration. Au niveau des sentiments, on dit toujours que ce 2 d'épée, c'est la haine et l'amour qui s'entrechoquent. Mais nous avons aussi cette lame-là qui confirme le 2 d'épée. Donc, il va falloir que vous arriviez à me gérer toutes ces énergies, mais vous avez Saturne qui est là et qui est capable de vous épauler, de vous aider. Alors, au niveau sentimental, vous pouvez être dans une période un petit peu angoissante pour certains poissons. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que c'est la fin d'un divorce, la fin d'une histoire. Là, on a quand même le roi d'épée qui est là. Et le roi d'épée, c'est aussi le juge avec la justice. Donc, ça serait peut-être pour certains poissons, enfin, un jugement qui finit par tomber, qui serait une manière pour vous de vous libérer, quitte à en payer le prix quand même. Hein. C'est pas du tout négatif, mais pour un temps, voilà, c'est juste presque à faire avaler la pilule et puis après ça se passe. Mais vous avez plein d'amis autour de vous, amis poissons. Appuyez-vous sur vos amis, sur les gens qui vous aiment. Ça peut être aussi, évidemment, des gens qui ne vont pas le verbaliser, mais qui le montrent différemment. Et ça, c'est très important pour vous. Ça enlèvera la tristesse, la solitude, ce sentiment, même si vous êtes accompagné, un sentiment de je fais les choses par moi-même parce que les autres ne peuvent pas comprendre ce que je vis, et c'est tout à fait vrai, mais ils sont quand même là pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment annonciateur d'être capable enfin de vous investir totalement avec ce 10 d'épée, de vous investir totalement dans une nouvelle histoire d'amour et de donner complètement tout l'amour dont vous êtes capable. Et ça pour du long terme aussi. Alors, au niveau du travail, un changement qui arrive. Et là, la maison de Dieu, même si plein de gens ne l'aiment pas, moi je la trouve géniale parce que la maison de Dieu, c'est vraiment une transformation qui arrive, mais c'est une transformation positive lorsqu'elle est à l'endroit. Et cette maison de Dieu là qui va être reliée au diable, certes, c'est beaucoup trop d'énergie, mais en même temps, si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, ben c'est le moment de foncer. Si vous voulez vous faire embaucher dans telle ou telle entreprise, c'est maintenant parce que ça fonctionne pour vous. C'est la réussite, tout simplement. Ça peut être, je change de boulot, je change aussi d'entreprise. Je vais dans une autre entreprise pour enfin gagner de l'argent. Le diable, c'est aussi gagner de l'argent, plus d'argent. Mais aussi, c'est gagner parce que le destin est bénéfique pour vous. C'est pas que de l'argent, c'est aussi du bien-être, c'est aussi un autre espoir. C'est assez intéressant quand même. Et c'est aussi par rapport à de l'argent, puisque le 5
de bâton annonce une évolution positive au niveau matériel. Donc là, vous rentrez dans une dynamique très intéressante pour vous, amis poissons. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, son jeu, vous avez le 3, 6, 7. Le 7. Le 7 de cœur. Et cette lame, c'est vraiment, pardon, c'est vraiment l'alchimiste, hein, on transforme les choses. Et en fin de compte, c'est plutôt transformer une amitié en amour qui vient là. Est-ce que vous serez capable de voir ce que le destin vous offre? Est-ce que vous êtes capable de vous rendre compte que vous avez l'amour qui peut venir à tout instant frapper à votre porte? Et si vous l'avez déjà, que c'est un joyau, dont il faut faire attention chaque jour et chaque jour le faire plus briller, plus évoluer, plus transformer, voilà. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous recentrez sur les personnes, sur l'amour, sur les sentiments, vous allez passer une excellente semaine, amis poissons. À tous les autres signes et bien entendu à vous, amis poissons, passez une excellente semaine et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.